Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je teste du make-up à moins de 5 €. Si vous me suivez sur Snap, vous savez qu'il y a quelques temps, le site Dresslink m'a contacté pour m'envoyer des produits gratuitement. Et j'avais pas envie de prendre des vêtements, du coup j'ai choisi que du make-up et du make-up à moins de 5 € pour faire un maquillage vraiment en globalité sur tout le visage, que ça soit fond de teint, palette pour les yeux, anti-cerne, petite éponge, enfin vraiment la totalité sauf les sourcils parce que j'ai pas trouvé mon bonheur. Du coup je vais aller me démaquiller et on va commencer tout de suite. Du coup ça y est, je suis démaquillée, j'ai juste rajouté de la crème sur mon visage bien évidemment. On va commencer par le fond de teint avec la petite éponge que j'ai prise avec. Donc là je viens de l'humidifier mais en fait elle ne gonfle pas, donc on va bien voir ce que ça donne. Moi je sais que je suis habituée au Beauty Blender qui se gonfle en fait quand on l'humidifie. Mais bon, on va tester ça ensemble. C'est parti. Alors au niveau de la texture, je trouve ça vachement léger. Au niveau de la couleur, je pensais que ça allait être un petit peu rosé, enfin trop rosé pour moi. Et j'ai l'impression que ça va au final. Alors au niveau de la petite éponge, c'est vrai que c'est quand même assez bizarre quand on a l'habitude d'utiliser une éponge plutôt gonflée, enfin qui se gonfle plutôt. Mais ça va, c'est pas non plus très dérangeant. C'est juste qu'elle est plus petite et que c'est du coup différent au niveau de l'application. Alors au niveau du fond de teint par contre, c'est pas quelque chose qui va être très couvrant, donc si vous avez pas mal d'imperfections, ça va pas couvrir plus que ça, mais si vous voulez quelque chose de relativement léger, je pense qu'il peut vous convenir. Au niveau de l'odeur, ça sent les fleurs en fait. Je suis pas plus fan que ça, mais bon c'est pas non plus très dérangeant. Là je suis plutôt agréablement surpris. Donc comme vous allez voir, je vous mettrai les prix directement à l'image. Au moins vous verrez un petit peu la note totale pour l'ensemble du visage. Tous les produits sont à moins de 5 €. J'ai vraiment fait une sélection de tous les produits. J'ai juste pas pris, comme je vous ai dit, un produit pour les sourcils parce que j'en ai pas trouvé tout simplement. Et au niveau du teint, je vais m'arrêter là. Je suis vraiment contente comme je vous disais parce que au niveau de la teinte, j'avais peur que ça soit pas du tout adapté à moi en sachant que sur le site, c'était vraiment très jaune. J'essaierai de vous mettre une image là, juste à côté de moi. Et en fait, quand je l'ai reçu, c'était plutôt rosé, donc j'avais pas trop compris. Mais en fait, non, ça va au niveau de ma carnation. Ça matche bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bien évidemment, ça cache pas les croûtes que j'ai ici en ce moment. Non, agréablement surprise par le fond de teint, du coup on va passer à l'anti-cerne. Alors au niveau de l'anti-cerne, donc on voit très bien que c'est une genre de, si je puis dire, un dupe du Make Up Forever ou plutôt, non je dirais pas une contrefaçon parce qu'il n'y a pas le nom bien évidemment, mais bon ça ressemble vraiment énormément au Make Up Forever. Alors par contre il est extrêmement liquide. En fait il est tellement liquide qu'il faut faire extrêmement attention quand vous le sortez. Moi j'en ai foutu partout. Alors par contre il cache rien du tout en fait. Je sais pas si vous allez voir à la caméra ou pas. Mais en fait je l'applique, je tapote comme j'ai toujours fait avec mon éponge. Mais en fait ça enlève toute la matière. Et ça cache pas du tout les cernes. Alors ce que je fais aussi c'est que j'en applique toujours au niveau du nez et bien évidemment sur mes imperfections pour les estomper au maximum. En fait ça cache pas quoi. Je sais pas si vous allez bien voir mais ça cache pas, ça enlève en fait j'ai l'impression même le fond de teint. C'est tellement liquide, on dirait qu'il y a pratiquement que de l'eau dedans et un tout petit peu de pigment. Mais là par contre je suis un petit peu déçue au niveau de l'anti-cerne. Parce que ça fait rien et au contraire ça enlève de la matière qu'on a déjà appliquée juste avant. Après on va poudrer le tout, donc j'ai pas trouvé de poudre translucide, transparente comme j'ai l'habitude de prendre. Du coup j'ai pris une poudre colorée, j'ai pris la plus claire. Comme vous voyez c'est extrêmement poudreux. Là j'ai l'impression que ça matifie un petit peu quand même. Par contre ça rajoute forcément une couleur un petit peu par-dessus, vu qu'elle n'est pas transparente. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt contente. Je trouve que ça matifie quand même un petit peu. Bon, à voir bien évidemment si ça
si ça tient tout au long de la journée. Et je trouve ça plutôt joli. On va passer au bronzer et à l'highlighter. Alors je sais que j'applique jamais d'highlighter, mais il y avait une petite poudre combo. Du coup je me suis dit que ça aurait pu être sympa de pouvoir tester les deux ensemble. Et on va faire un léger contouring et un tout petit peu d'highlighter pour voir ce que ça donne. Ce que je trouve bien par contre avec ces petits produits là, donc au niveau de la poudre matifiante et du combo highlighter bronzer, c'est qu'il y a un miroir à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Ça vous permet de l'emmener un petit peu partout, de les emmener un petit peu partout. Donc là je vais prendre un petit pinceau comme ça. Ah oui. Ok. C'est très pigmenté, bon c'est comme l'autre poudre, c'est très poudreux. Ouh. En plus j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce pinceau, je sais même pas trop pourquoi je l'ai acheté parce que je l'utilise jamais. Ça s'estompe plutôt bien je trouve, alors après la matière s'en va quand même, mais vu que j'aime bien le côté naturel, c'est ce que je souhaite. Si vous voulez quelque chose de plus marqué, ben à mon avis, faut juste un petit peu moins l'estomper tout simplement. Donc voilà au niveau du bronzer, plutôt du contouring. Moi ce que je fais habituellement c'est que j'en applique juste ici, ou très rarement là et là. Donc là je vais m'arrêter là, on va passer à l'highlighter. Mais là pour l'instant je suis plutôt contente. Ça s'estompe plutôt bien. Au niveau de l'highlighter, je vais prendre un petit pinceau pour les yeux parce que j'ai pas de pinceau spécial highlighter en sachant que je n'en porte jamais. Alors oui, ça se voit très bien. Il est très pigmenté je trouve, donc ça c'est plutôt cool. Vous allez me dire non mais Alizée, il faut appliquer normalement l'highlighter après le blush. Je sais mais bon, on fait par palette. Et puis comme je vous disais, j'ai vraiment pas l'habitude d'appliquer ce type de produit donc... je l'applique avant, c'est pas grave. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Alors par contre, ça s'enlève en fait. Là par exemple, je vais en mettre beaucoup. Et si je veux l'estomper, ben, ça enlève un petit peu toute la matière. Donc je suis pas sûre que ça soit le meilleur highlighter du monde. Et qui va énormément se voir. Je sais même pas si on... Je regarde dans le retour écran, mais j'ai pas l'impression que ça se voit plus que ça. On va passer au blush. Je sais, normalement c'est avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On dirait un petit peu un blush comme chez MAC en fait. Je sais que moi j'en ai un là. Vous voyez, ça fait un petit peu... Ça c'est le MAC et ça c'est le Dresslink. Ils ont refait un petit peu les mêmes packaging. Alors moi j'ai pris une couleur, je crois que c'est la couleur la plus claire. C'est un rose un petit peu pétant. Ah ça j'avais pas vu. En fait contrairement au MAC, là vous avez votre blush. À l'intérieur vous avez un miroir juste ici. Et un petit pinceau. Donc ça c'est plutôt cool. Ça vous permet de, toujours pareil, de l'emmener un petit peu partout. Alors au niveau de la couleur c'est très pop. Mais ça reste frais je trouve. Je trouve ça joli. Il a une assez bonne pigmentation. On va voir si... Parce que là je trouve que j'en ai un petit peu trop mis. De voir s'il s'estompe quand même un petit peu. Oui. Il s'estompe un petit peu. Il ne s'enlève pas totalement quand on passe avec le kabuki dessus. Et je le trouve très joli. Je trouve que... Bon après c'est un avis sur peau claire. Sur peau mate je pourrais pas vous donner mon avis. Mais je trouve que ça fait un petit teint rosé. Un petit teint frais. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup. Je vais le réutiliser pas mal de fois pour cet été et ce printemps. Et on va passer directement aux yeux, donc avec la palette. La palette est très jolie par contre. Il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Mais bon, les couleurs sont vraiment très très belles. C'est des couleurs plutôt chaudes et toutes mates. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une petite couleur chair en premier sur toute la paupière. Alors au niveau de la pigmentation, je la trouve très bonne. Ça se voit de suite au premier passage et bon pour une palette à moins de 5 €, c'est quand même assez rare. Je vais rajouter tout simplement un petit peu de couleur, on va dire bordeaux. Vous voyez c'est un bordeaux pour que vous voyez quand même un petit peu plus parce que si je mets que des couleurs nude, forcément vous allez rien voir. Pareil que les poudres que je vous ai montré tout à l'heure, c'est extrêmement poudreux. Si vous voulez faire quelque chose de peut-être un peu plus chargé, vous allez rajouter plus de matière, faites vos
vos yeux avant de faire votre teint. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. J'ai juste rajouté un petit peu plus de marron dans le creux de paupière et en dessous de mes yeux pour que ça ressorte un peu plus et que vous puissiez bien voir à la caméra que les fards sont extrêmement pigmentés. Ça s'estompe très bien. Et je suis vraiment ravie de la palette. Donc là, à ce niveau-là, je suis vraiment très contente. Au niveau du mascara, c'est celui-ci, je le trouvais trop mignon avec les petits... la petite tête de chat, je sais pas si c'est une tête de chat ou pas. Ils disent que c'est un mascara volume, donc noir. Donc c'est une petite brosse à picot comme ça. Ça c'est les brosses que je préfère. Il faut pas non plus se baser sur moi entre guillemets au niveau des cils parce que j'ai les cils qui sont déjà extrêmement longs de base et il est très épais. Donc que j'utilise un mascara à 2 € ou un mascara à 30 €, c'est pas que ça fera un petit peu la même chose, mais j'aurai quand même déjà les cils longs et fournis quoi. Alors au niveau du mascara, je suis plutôt contente. J'aime beaucoup la brosse Picot comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les brosses que je préfère. Je trouve qu'il allonge bien les cils, il fait pas de paquet, il reste naturel, il fait un effet allongé, volume, comme j'aime bien. Et non, je trouve ça plutôt joli, je sais pas ce que vous en pensez. Bon moi ça, je me regarde dans le retour écran mais ce bordeaux là ça me... Je sais pas, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Très contente, pas d'odeur particulière, pas de... Comme je vous disais, pas de paquet. Non, je le trouve très bien. Après, à voir dans la journée si, par exemple, je me touche les yeux, est-ce qu'il va s'effriter, est-ce que ça va faire du coup des petites chutes, etc. Dans tous les cas, je vous mettrai mon avis en fait en fin de journée directement en barre d'infos. Donc si vous voulez aller le voir, ça sera directement dans la barre d'infos ainsi que la liste de tous les articles. On va finir cette vidéo avec les lèvres. J'ai pris 2 produits. En fait quand j'ai vu ça je me suis dit ah c'est des dupes, des rouges à lèvres Lime Crime et Kylie Jenner. Sauf qu'en fait le Kylie en fait, donc il était présenté juste comme ceci, donc je me suis dit bon ça y est c'est un dupe. Sauf que quand je l'ai reçu il y avait marqué Kylie, donc en fait c'est une contrefaçon. Je le savais pas du tout et au niveau du Lime Crime c'est pas une contrefaçon parce qu'il y a marqué Romantic Beer dessus. On va commencer par tester celui-ci parce que c'est la couleur que je préfère. C'est censé être des rouges à lèvres finis mat, donc qui ne sont pas du tout brillants. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau de la couleur, moi je la trouve vraiment jolie. Bon, là j'ai l'impression d'être surmaquillée, ça me... Je sais pas, ça me gêne, en sachant que j'ai l'impression que ça va pas du tout ensemble, les yeux, les lèvres. C'est très rosé, ça fait un petit peu un framboise je trouve. Il est relativement agréable à appliquer, il sèche relativement vite, ça pègue un petit peu mais bon c'est pas non plus très dérangeant. Mais en tout cas, non. Je suis plutôt contente à voir après la tenue au niveau de la journée. Est-ce que ça va baver, est-ce que ça va faire des petites pelures, est-ce que ça va se voir, en fait ça va migrer, etc. Celui-ci, donc il est plus marronné. Au final je sais pas si je préfère pas cette couleur là qui est plus dans les marrons et qui me correspond peut-être un peu plus. Il fait un effet un petit peu métallique je trouve. Il se matifie pareil aussi vite que l'autre. Il pègue moins par contre. Juste à l'application on sent en fait qu'au niveau de l'odeur il y a un petit peu de l'alcool et même au niveau des lèvres ça picote un petit peu mais vraiment très léger. Voilà ce que ça donne sur l'ensemble du visage avec le dernier rouge à lèvres de chez Kylie. Mis à part que c'est chargé au niveau des yeux et que j'ai pas l'habitude, je trouve ça vraiment joli. Comme je vous disais, un petit peu déçue au niveau de l'anti-cerne et au niveau de l'highlighter qui se voit pas vraiment. Bon après moi c'est pas dérangeant en sachant comme vous le savez que je n'en porte jamais. Mais sinon agréablement surprise par la palette au niveau de la pigmentation, des couleurs qui sont vraiment présentes, qui s'estompent très bien. Le fond de teint qui est relativement joli, qui est pas trop couvrant et c'est ce que je recherche. La poudre aussi, elle matifie plutôt bien. Voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations le petit récapitulatif à la fin de la journée. Mais en tout cas, je suis vraiment agréablement surprise. Pareil pour le mascara qui recourbe très bien les cils, qui fait pas d'effet paquet comme j'aime pas. Voilà, en tout cas j'espère que cette grosse vidéo, parce qu'à mon avis j'ai dû blablater pendant un bon moment, vous aura plu. Et comme d'habitude si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.